vous ai déjà présenté pas mal de fauteuils gaming et de sièges ergonomiques sur la chaîne, mais je vous avoue, il n'y a pas un mois où on ne me propose pas d'en tester des nouveaux, mais la plupart du temps je refuse, car ils apportent pas forcément grand chose d'innovant. Enfin ça c'était avant que Neutral me contacte pour me faire essayer un peu ici en avant-première ce modèle Magic H, et pour le coup on va voir qu'il y a pas mal de petites choses qui changent un peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Je vous ai mis un petit aperçu en introduction, et si vous voulez en savoir plus, on va découvrir tout ça ensemble. Alors avant de commencer, je précise quand même qu'il s'agit d'une vidéo sponsorisée par la marque, donc on est plus sur une présentation qu'un véritable test. Allez, c'est parti. Alors Neutral, c'est une marque qui se spécialise un peu dans les fauteuils ergonomiques, notamment via une première campagne de crowdfunding réalisée directement sur Indiegogo. Cette nouvelle Magic H, elle sera prochainement disponible via une campagne cette fois-ci sur Kickstarter. Et sa particularité, ça va être, on va le voir, d'embarquer un support lombaire qui va être adaptatif et qui va donc pouvoir parfaitement épouser ici le bas du dos, peu importe la position qu'on va avoir sur la chaise. Alors je vais y revenir un peu plus tard en détail dans la vidéo, mais spoiler, ça marche quand même plutôt bien. Alors avant ça, comme d'habitude, je commence par un petit tour rapide du côté de l'unboxing et du montage. Comme souvent, la chaise ici, elle est directement livrée en kit dans un gros carton. Et de mon côté, pas de problème à souligner durant le transport. Tous les éléments ils sont bien protégés par des mousses, du papier bulle, ou encore des cartons renforcés, et donc il y a tout qui est arrivé en un seul morceau. Alors comme vous le voyez, une fois qu'on a tout déballé, on se retrouve avec quand même pas mal de pièces, mais pour le montage c'est plutôt du classique, il faudra compter environ une dizaine de minutes, et ça peut se faire seul sans trop de problèmes. Je vous le fais ici en accéléré, pour que vous puissiez voir un peu la procédure, mais vraiment rien de compliqué. Alors pour la première étape, on commence par fixer le système de levage sous l'assise à l'aide de 4 vis, ici il faut juste s'assurer de le mettre dans le bon sens. Ensuite on vient fixer les accoudoirs de chaque côté, et il n'y a aussi pas de véritable difficulté, et on a un peu de marge pour plus ou moins les rapprocher en fonction de sa morphologie. Alors une fois les accoudoirs en place, on vient fixer à l'arrière de la chaise le support qui va permettre un peu de faire la jonction entre l'assise et le dossier. Là encore c'est très simple et ça s'assemble à l'aide de 3 vis. D'ailleurs je ne l'ai pas forcément précisé, mais tous les outils nécessaires ils sont évidemment livrés dans la boîte. On s'attaque ensuite au pied de la chaise, avec ici une solide base en métal, où il faudra juste venir fixer la dernière branche qui je pense a été ici retirée pour faciliter le transport. Ensuite on a 5 roulettes à installer, puis on place le vérin au centre. Alors ça encore une fois c'est du classique, il faut juste bien s'assurer de tout enfoncer fermement. On récupère ensuite l'assise de la chaise, puis on vient l'insérer dans le vérin, puis on pourra venir fixer le dossier. Alors ici on a 3 positions qui sont disponibles en fonction de votre taille. On a une première position pour les utilisateurs de moins de 1m65, une deuxième pour ceux qui mesurent entre 1m66 et 1m78, et enfin une dernière pour ceux qui mesurent plus de 1m79. Enfin la dernière étape, ça se passe du côté ici de l'appui-tête qu'on viendra fixer sur le haut du dossier. Alors pour le coup c'est la seule étape qui m'a posé un petit peu des difficultés, car il faut maintenir en même temps l'appui-tête, une sorte de petit support sur lequel on va visser l'appui-tête, et c'est pas forcément très pratique, surtout avec le tournevis qui est fourni et qui est un petit peu gros je trouve de mon côté. Enfin bref, c'est pas non plus la mer à boire, et une fois installé, le montage de cette Neutral Magic H, il est terminé. Allez, place donc maintenant à la découverte de ce fauteuil, et comme il y a pas mal de choses à dire dessus, je vais y aller étape par étape en partant du haut ici vers le bas. Alors je commence donc ici avec l'appui-tête, qui est conçu autour d'une structure en plastique, avec une sorte de revêtement ici en mèche, qui va permettre donc de bien s'adapter à l'arrière de la tête, mais aussi un peu de laisser circuler l'air. Ça c'est plutôt pratique en été. Alors cet appui-tête, il est surtout pensé pour pouvoir un peu s'adapter à la morphologie de chacun, puisqu'on va pouvoir un peu l'ajuster dans toutes les positions. On peut notamment par exemple venir régler sa hauteur, son inclinaison ou encore sa profondeur sur 4 niveaux. Mais ici la vraie particularité, c'est qu'on peut donc opter pour un ajustement automatique de sa profondeur en faisant tourner une petite rotule à l'arrière, et de mon côté c'est vraiment la première fois que je vois ça sur un fauteuil. On arrive ensuite sur le dossier ici de cette Neutral Magic H, et là encore on va voir que le modèle il se démarque pas mal face à la concurrence. Alors ici comme sur l'appui-tête, on reste sur un revêtement en mèche qui va rester assez ferme pour apporter un bon soutien, mais aussi suffisamment flexible pour vraiment ici comme ça un peu épouser la forme du dos. Alors à l'utilisation encore une fois le mesh, ça permet aussi de limiter la sensation de chaleur, et quand on passe 10 heures derrière son bureau, c'est quand même bien agréable, surtout avec les beaux jours qui arrivent. Sur la partie basse ici du dossier, on va retrouver une sorte de renfort en plastique qui va être un petit peu flexible et qui va permettre d'apporter donc un soutien supplémentaire au niveau des lombaires. Et ici on va pouvoir ajuster un peu sa hauteur afin de parfaitement le positionner en fonction de sa taille, mais aussi bien sûr de ses préférences. Mais la véritable particularité ici de ce dossier, ça va être un peu le même principe que pour l'appui-tête, avec la possibilité vraiment ici d'ajuster automatiquement sa profondeur, ici au niveau du support lombaire, en fonction de sa position d'assise. Alors en fait à l'arrière, on va retrouver ce cylindre avec une sorte de piston qu'on va pouvoir régler soit sur 4 positions fixes,
soit au contraire en mode automatique. Alors dans ce second mode, ça permet vraiment d'avoir un support qui va parfaitement épouser le bas du dos, même quand on bouge un peu sur son fauteuil, et franchement ça marche très bien. Alors on peut aussi plus ou moins ajuster la résistance en faisant tourner l'anneau orange arrière du cylindre, ça c'est un peu à voir en fonction de votre poids et de vos préférences. Alors je vous montre un peu ce que ça donne en pratique, mais regardez par exemple ici, même si on ne garde pas forcément le haut du dos contre le dossier, on peut quand même conserver un bon soutien au niveau des lombaires. Vraiment c'est un système que je trouve très intelligent et franchement ça fonctionne vraiment très bien. Quelle que soit un peu la position, on arrive vraiment à retrouver comme ça un petit maintien supplémentaire au niveau des lombaires. Allez, on arrive ensuite donc sur l'assise et ici on va retrouver une base en plastique avec un rembourrage qui est franchement bien généreux. Et la petite particularité ici c'est qu'on va avoir des mousses avec différentes densités, avec donc un support un petit peu plus ferme sur la partie centrale qui va être en contact avec les fesses et une densité un petit peu plus moelleuse on va dire sur les côtés. Alors franchement à l'utilisation, moi de mon côté, je trouve ça très confortable avec une assise qui est quand même moins ferme que ce qu'on retrouve habituellement sur des chaises gaming. Après il faudra voir un peu ce que ça donne sur le long terme. Ça malheureusement je ne peux pas forcément vous faire un retour après seulement une dizaine de jours à ses côtés, mais bon pour l'instant moi ça m'inspire plutôt confiance. Au niveau du revêtement, on passe ici sur un tissu respirant plutôt agréable au toucher, et notre point que j'aime bien, c'est qu'on va vraiment avoir pas mal d'espace au niveau de l'assise, ce qui va lui permettre un peu de s'adapter logiquement à la plupart des morphologies. Elle place maintenant donc ici aux accoudoirs, et ici on va retrouver des modèles en 4D, ça veut dire qu'on va pouvoir les ajuster en hauteur, les faire avancer ou reculer, les faire pivoter ou encore plus ou moins les rapprocher. Alors ça c'est plutôt du classique sur le secteur, et l'idée c'est vraiment de pouvoir parfaitement les positionner en fonction de vos préférences, soit par exemple en les alignant avec votre bureau, ou au contraire en les faisant passer directement dessous, si vous n'avez pas forcément l'intention de les utiliser. Alors un truc par contre qui change par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, ça va être ici la longueur avec 38 cm de longueur, alors que généralement on est plutôt sur des modèles d'environ 25-28 cm. Du coup ça permet vraiment de pouvoir faire reposer ici tout son avant-bras directement dessus, et au final je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Enfin maintenant si on passe sous l'assise, on va retrouver deux manettes pour les ajustements ergonomiques du fauteuil. Alors, on aura d'abord bien sûr la possibilité de régler sa hauteur, ici entre 43,5 cm et 52 cm. Alors cette même manette, si on tire dessus, ça va permettre un peu de déverrouiller le système d'inclinaison du fauteuil, et à l'inverse, si on vient le repousser, ça permet de bloquer la bascule. Alors un truc intéressant ici, c'est qu'on peut bloquer la bascule sur pas mal de positions différentes, et ça c'est pas forcément toujours le cas des fauteuils ergonomiques ou des fauteuils gaming. On remarque aussi qu'il n'y a pas forcément uniquement ici le dossier qui bascule, mais aussi l'assise qui va suivre un peu naturellement le mouvement, tout comme bien sûr le support lombaire automatique, et au final ça permet vraiment de conserver un bon soutien, peu importe comment on va utiliser le fauteuil. Et encore une fois, franchement, je trouve que c'est plutôt bien fait, et tout ça, c'est vraiment, ça fonctionne tout en même temps, c'est plutôt cohérent. Franchement, pas grand chose à redire là-dessus. Alors toujours au niveau des ajustements, on a aussi une seconde manette qui va permettre cette fois-ci de régler un peu la profondeur de l'assise. Alors ça, c'est notamment intéressant pour bien ajuster le fauteuil en fonction de la taille de ses jambes, et donc ça permet un peu de l'adapter à la plupart des utilisateurs, que vous soyez petit ou grand. Alors enfin sous l'assise, je vous l'ai montré rapidement en introduction, mais on va retrouver un système de support dépliable pour les pieds, et ça en combinaison avec la bascule du fauteuil et son support lombaire, c'est vraiment pas mal quand on va avoir un peu une position un peu plus décontractée. Alors évidemment, c'est pas une posture qu'on va utiliser quand on joue souris-clavier sur un FPS compétitif, mais par exemple pour regarder un film ou encore pour jouer à la manette, franchement c'est une option très intéressante, et surtout je trouve que c'est bien mieux fait que sur certaines chaises gamer bas de gamme qui proposent parfois ce type d'options et qui sont rarement convaincantes. Ici vraiment ça fonctionne très bien, et par exemple ici pour regarder une vidéo sur YouTube, franchement c'est quand même bien plus confortable que d'être vraiment assis directement sur son fauteuil. Alors ce support pour les pieds, il peut également se montrer intéressant quand on va l'utiliser avec un accessoire qui est livré directement avec la chaise. C'est une sorte de plateau qu'on peut venir ici fixer sur les accoudoirs afin de transformer le fauteuil en une sorte de véritable station de travail. Alors en fait sur ce plateau, on va retrouver sur la gauche un support qui permet de venir installer son PC portable, donc sur plusieurs inclinaisons différentes en fonction de vos préférences, et sur la droite on aura un petit tapis de souris. On a aussi ici un petit emplacement pour venir placer par exemple un verre ou un gobelet, et derrière on a des petites gouttières pour glisser son smartphone ou encore des stylos. Alors ça, il n'y a pas forcément tout le monde qui en aura l'utilité, mais je trouve que l'idée elle est quand même plutôt cool, notamment par exemple pour ceux qui font du télétravail par exemple. Alors comme je le disais un peu plus tôt, on peut imaginer utiliser le plateau avec le siège incliné et le support déplié pour les pieds. Ça permet vraiment d'avoir une position très décontractée pour bosser, tout en gardant quand même un bon soutien au niveau du dos ou de la tête, grâce un peu à ces systèmes d'ajustement automatique. Alors tout n'est pas parfait parce que ce plateau il fait quand même un peu très plastique,
mais l'option reste quand même intéressante et au moins ça a l'avantage d'être directement livré avec le fauteuil et pas forcément en option supplémentaire. Sinon, juste pour terminer un peu ce tour d'horizon de ce Neutral Magic H, je reprécise qu'on est sur un pied en métal bien robuste et au niveau des roulettes, on est sur des modèles de 6 cm de diamètre qui offrent vraiment une bonne glisse, aucun problème de ce côté-là. Allez, du coup, je pense que j'ai un peu fait le tour ici de ce modèle de chez Neutral et comme vous l'avez vu, il y a pas mal de points intéressants à noter, que ce soit au niveau des ajustements automatiques, donc pour l'appui-tête ou encore pour le support lombaire, le rembourrage très confortable au niveau de l'assise ou encore la présence un peu de ce support repliable pour les pieds avec par exemple différents ajustements ergonomiques. Du coup pour moi ce modèle ça en fait une chaise plutôt polyvalente qui va vraiment pouvoir s'adapter à pas mal de situations, que ce soit bien sûr pour du gaming, pour regarder des vidéos ou encore comme on l'a vu, par exemple pour du télétravail quand on vient un peu rajouter ici une sorte de petit plateau. Alors par contre j'ai malheureusement pas encore de prix définitif pour le marché français, mais logiquement le fauteuil va être à partir de 299 € lors de sa sortie sur Kickstarter, ce qui est vraiment un très bon prix vu les options qui sont ici proposées. De toute façon, je vous rajoute en description le lien pour être un peu informé du début de la campagne si ça vous intéresse. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore forcément précisé, mais le fauteuil va être donc disponible ici dans des tons noirs comme j'ai de mon côté, mais également avec des tons un petit peu plus clairs. Bon, en tout cas, voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce fauteuil. De mon côté, je suis plutôt convaincu, mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires et dites-moi un peu aussi ce que vous en pensez de votre côté. Sur ce, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!